Direction Honiara, capitale des Salomon. 18 dirigeants du Pacifique réunis la semaine dernière pour le 31e forum sur une île encore marquée par la guerre. Guadalcanal, l'une des batailles les plus sanglantes de 1942. Retour sur place avec nos envoyés spéciaux Tiarenui Pahuiri et Mike Leral. Plusieurs centaines d'épaves tapissent les plages, les forêts et les fonds marins des îles Salomon, morbide héritage de la Seconde Guerre mondiale. Le modeste musée national ne donne qu'un tout petit aperçu des combats qui ont fait rage à Guadalcanal. Des dizaines de milliers de Japonais tués, presque autant d'Américains, sur terre, sur l'eau et dans les airs. Et les Salomonais ont réutilisé ces armes pendant leur guerre civile entre 1998 et 2003. Ils ont trouvé ces armes dans la jungle, ils les ont ramassées, ils les ont remises en état et les ont utilisées pendant les années de tension. Dans les jardins du musée, les armes lourdes restaurées côtoient un monument à la gloire de la paix. La Deuxième Guerre mondiale est un traumatisme aux Salomon, projeté en quelques jours d'un mode de vie tribal à la terreur d'un conflit moderne. En 1942, la population vivait en communauté et elle a soudain été confrontée à la guerre. Ça a été quelque chose d'inédit. C'était leur guerre, pas la nôtre. Mais ça a affecté la vie de nombreux Salomonais, en particulier ici, sur l'île de Guadalcanal. Un homme veut cultiver la mémoire de cette bataille sanglante. Kurt Markworth a réuni des milliers d'armes et bien plus encore de petits objets. Des portefeuilles au bac des soldats, en passant par de rares et émouvantes photos. Et les centaines de plaques d'identification des militaires, un trésor pour les historiens et les familles des disparus. Une quête inépuisable, commencée dès l'enfance, à partir d'un objet trouvé dans la jungle. Le tout premier, c'était une balle. Alors j'ai cherché aux alentours et j'ai trouvé de plus en plus de choses. Et puis j'ai commencé à grimper dans les collines et là j'ai trouvé des armes, des casques. Il y en avait tellement. Les habitants ne voulaient pas les toucher parce que c'était dangereux. Et cette collection a augmenté jusqu'à ce qu'on peut voir ici. Cette bouteille de coca est probablement la plus ancienne au monde à ne pas avoir été bue. Les casques ou les gourdes sont éventrés par les grenades ou les balles, comme ont dû l'être les soldats. Certaines armes datent de la guerre de sécession américaine et ont été réutilisées parmi de nombreux fusils et pistolets face au katana japonais. C'est un sabre samouraï utilisé par un soldat japonais. C'est ici que la guerre a connu un tournant. C'est un moment clé de la Deuxième Guerre mondiale. Un couteau américain, un katana japonais, ce patrimoine historique n'est pas encore visible du grand public, mais les deux hommes espèrent l'exposer d'ici quelques années dans un nouveau musée, pour les touristes, mais surtout pour les Solomonais, victimes collatérales du conflit le plus meurtrier de l'histoire.